Bonjour, bonsoir, tout le monde que vous soyez ici ce soir avec nous, que vous nous regardez en replay, soyez le bienvenu et merci de participer à nos enseignements. Ce soir, nous terminons en quelque sorte ce programme que nous suivons maintenant depuis 6 mois. Il nous reste une séance, mais une séance juste pour faire une synthèse du programme total, ce que nous allons faire la semaine prochaine. Mais sinon, nous terminons notre voyage entre guillemets du ciel, l'aller-retour que nous avons fait à partir de notre maison dans l'unité parfaite de Dieu vers le monde de la séparation et maintenant que nous avons accompli ou nous sommes en train d'accomplir le retour du monde de l'illusion vers la connaissance et la conscience de notre véritable condition en tant que les parties intégrantes de l'unité de Dieu. Et ce soir, nous allons parler de celui qui nous a accompagnés tout au long de notre programme, dont le nom j'ai mentionné plein de différentes fois, mais sans parler de lui très spécifiquement. Nous avons besoin, avant la fin de ce programme, de parler de celui qui fait en quelque sorte le lien entre nous, des enfants de Dieu, mais perdus, confus, dans un état de séparation, et notre réalité en tant que les enfants de Dieu, en tant que partie intégrante de Dieu. Celui qui a fait le lien ou le pont, le passerelle tout ce temps-là s'appelle Jésus. Comme vous le savez bien, si vous êtes un étudiant d'une cours miracle, c'est sa voix que nous entendons dans le cours, c'est lui qui nous adresse tous ces magnifiques textes, c'est lui qui nous tutoie pendant les plus de 1200 pages du cours. C'est avec lui que nous avons développé une relation tout au long de notre programme et tout au long de notre chemin, notre pratique avec un cours en miracle. Mais il peut rester encore quelques questions ou quelques doutes ou quelques petites difficultés dans notre rapport avec ce symbole tellement important, cette présence tellement importante pour nous. Euh, je voulais même parler de l'importance de ce symbole aux yeux de Kenneth Wapnick, qui en a fait une partie importante de son enseignement. Je pense qu'un quart ou un tiers de tous ces enseignements étaient sur la présence de Jésus pour transformer notre façon de comprendre ce symbole et pour nous permettre de l'accueillir, de l'accepter de plus en plus dans notre vie et dans notre pratique. Comme il disait, il est le moyen de retour à la maison. Il dit en même temps, il n'est pas absolument nécessaire d'utiliser, d'accepter Jésus comme notre guide, comme notre maître, comme celui que nous respectons de plus. Mais il est fortement conseillé si nous, il est fortement utile sur notre chemin. Je vais vous lire davantage sur cela parce que j'ai copié une partie de la transcription d'une partie de stage que Kenneth il a fait sur Jésus. Donc, dans ces mots, vous allez l'entendre dire qu'il est quasiment impossible, il est impossible de faire ce chemin tout seul, puisque c'est tout seul que nous nous sommes mis dans le pétrin de la séparation. Donc, nous avons besoin d'un lien quelconque vers la réalité que nous sommes, quelque chose qui représente ce que nous ne sommes pas maintenant, ce que nous sommes en réalité. Et Jésus est ce lien. Donc, pour commencer, par contre, là où nous étions la semaine dernière et pour glisser doucement dans le thème pour ce soir, et ce que j'espère, là où j'espère finir notre séance ce soir, c'est avec un petit sujet sur Dieu, sur l'unité parfaite de Dieu lui-même. Pour compléter cette partie du programme. Et sinon, ça sera juste la façon dont nous allons commencer la séance la semaine prochaine. Mais commençons. Vous vous souvenez peut-être, la semaine dernière, nous avons parlé du temps et l'accent que nous avons mis sur le temps était sur l'instant saint ou l'instant présent, si vous voulez. Mais un instant tellement pur et tellement spécifique, sans passé et sans futur, que cet instant devient d'une pureté absolue, puisque cet instant nous permet
aucune idée du passé ni du futur. Cette idée d'instant saint nous ouvre à une nouvelle conscience, à une toute nouvelle vision de ce monde et d'une toute nouvelle vision de notre implication dans ce monde. Puisque sans passé et sans futur, nous devons nous inclure dans cette idée et dire c'est aussi un instant saint sans le passé des autres, sans le passé de nos membres de famille, de nos proches, mais aussi de nos ennemis, de nos adversaires, des personnes que nous n'aimons pas trop. Donc, sans le futur, sans le passé, ces personnes, ces êtres, ces esprits deviennent autre chose pour nous dans l'instant saint, dans l'instant spécifique de d'ici et de maintenant. Par la même occasion, nous aussi, nous devenons autre chose sans notre passé et sans notre futur, dans l'instant spécifique, dans l'instant maintenant de ce que le cours appelle l'instant saint. Cela nous ouvre à une idée de paix incommensurable, d'une paix si fine et si pure, puisqu'elle elle n'est plus teintée des choses de ce monde. C'est aussi un espace de possibilités infinies, de pardon et de tendresse, puisque nous ne cogitons plus l'instant, nous ne le justifions plus, nous n'expliquons plus, nous ne sommes plus dans le mental, mais dans la pure expérience de cet instant, où nous pouvons enfin goûter à une expérience d'être libre de ce monde. Parce que ce monde est toujours réfléchi, il est toujours mentalisé dans notre esprit. Ce monde n'existe pas en dehors de nos conceptions de ce monde. Or, quand nous venons à cet instant précis, cet instant, j'allais dire précieux, cet instant saint, nous venons sans ces mentalisations, sans ces cogitations, sans les analyses, sans les ruminations, sans les extrapolations de l'ego par rapport à la nature de ce monde. Et nous venons purement dans l'expérience de ce monde. Dans l'expérience de ce monde, nous pouvons avoir une toute autre expérience, non pas simplement du monde, mais aussi de nous-mêmes. Et cela est totalement évident pour notre grande soi, pour l'esprit juste en nous. Il suffit maintenant que notre esprit décideur décide d'ouvrir la porte à la présence de notre grande soi, le Christ en nous, pour se poser dans l'instant, pour bénéficier de cette paix incommensurable, de cette des infinitudes de possibilités de pardon et de tendresse. Mais si nous ne l'avons pas encore fait, cela doit être sûrement pour une raison. Et la raison la plus évidente dans le cours est tout simplement que cet instant ne permet pas l'existence de notre petit soi. Et tant que nous restons encore attachés à ce petit soi, nous n'allons pas ouvrir grand la porte à notre esprit juste. Et nous allons encore revenir sur nos cogitations, sur nos ruminations par rapport à ce qui se passe dans le temps, au lieu d'accepter l'instant saint tel qu'il est. Et donc, nous pouvons dire que nous avons besoin encore d'aide. Et heureusement, il y a de l'aide. Nous avons déjà discuté de tous les différents outils dont le cours dispose, met à notre disposition. Mais peut-être le plus grand outil, qui n'est pas vraiment un outil, mais plutôt une présence, est celle de Jésus. Cette présence qui nous accompagne, qui nous a accompagnés depuis le début de notre chemin avec le cours, et probablement même avant, c'est celui qui nous a chuchoté dans l'oreille l'existence de ce cours, qui nous a mis sur le chemin de ce cours. Et nous pouvons maintenant lui faire confiance de nous aider avec ces derniers pas vers l'ouverture totale de notre esprit à l'instant saint dans lequel nous pouvons accueillir totalement la présence de Dieu, tout comme Jésus il a fait. Donc, puisque nous parlons de cette idée d'unification totale avec Dieu, je voulais juste vous rassurer au cas où la peur subsiste dans votre esprit que cette
cette unité avec Dieu n'est pas une disparition, parce que nous pouvons encore entendre cette idée d'unité avec une certaine peur, comme si nous allons perdre quelque chose. Et nous pouvons prendre un peu de réconfort déjà dans cette idée que Jésus partage avec nous dans la sixième section du chapitre 16, où il dit « Ne crains pas d'être brusquement soulevé et précipité dans la réalité. Le temps est bon. » Et time is kind en anglais. Le temps est bon et doux et gentil. Et si tu l'utilises au profit de la réalité, et suivre doucement ton rythme pendant ta transition. Je pensais que c'était important, puisque nous allons parler de cette unité avec la présence de Jésus, l'absence de distance avec son esprit, l'unification avec l'esprit du Christ en nous, avec notre grande soi, avec l'esprit juste, et bien sûr, au-delà de ça, c'est notre unité, le souvenir de l'unité qui existe déjà entre nous et Dieu. Je pense que cette idée, la façon dont j'aime parler, dont j'aime évoquer cette idée d'entre guillemets, disparition dans la présence de Dieu est plutôt pas un processus de transparence. C'est-à-dire, plus nous laissons Jésus ou un grand esprit de sagesse à comprendre, plus on nous laisse nous aider à comprendre ce qui se passe dans ce monde, plus on donne un accent juste à ce qui se passe, au lieu de donner l'accent faux de l'ego. Et moins les choses de ce monde vont nous sembler lourdes et pesantes et concrètes. Nous enlevons nous enlevons la façon dont l'ego rend ces choses tellement lourdes et réelles, ce qui les allège pour nous dans notre esprit. Ces choses deviennent autour de nous, les événements, les situations, les personnes qui nous ont tellement pesé deviennent de plus en plus légères dans notre perception et dans notre expérience. Et c'est ainsi que nous pouvons commencer à voir paraître une autre réalité derrière les apparences de ce monde, derrière les personnes qui nous ont enquiquinés depuis des années, derrière les scènes, les situations qu'on a trouvées bien difficiles. Nous allons voir une autre réalité derrière par transparence. Tout ce auquel nous avons donné une grande importance va s'affaisser, va diminuer en importance et quelque chose va paraître au-delà bien plus important. Donc au cas où il y avait encore quelques questions d'appréhension par rapport à cette idée de finir ce voyage et enfin concevoir la possibilité que notre esprit soit enfin totalement uni avec celui de Dieu. Donc, Jésus est le lien sur lequel nous comptons pour nous aider à aller au-delà des situations telles qu'elles nous paraissent, des personnes telles que notre ego les a toujours vues. On compte sur lui parce qu'il représente en quelque sorte notre propre esprit juste. Et là où même des termes comme esprit juste, des termes comme le Christ en nous, les termes même comme le Saint-Esprit, ça peut parfois sembler un peu vague, un peu trop abstrait. Ça peut être difficile de penser avoir un rapport avec des symboles portant les noms comme le grand soi, l'esprit juste, le Saint-Esprit, etc. C'est pour ça que le nom de Jésus est tellement important pour nous, parce que nous savons que Jésus était un homme. Et nous avons une image de lui comme un homme, même si nous savons maintenant qu'il n'est plus dans son corps d'homme. Nous savons qu'il était un homme et il a connu les mêmes choses que nous. Il était le même que nous. Il était quelque chose de spécifique et non pas abstrait. Il avait eu un corps, les expériences d'un corps. Et donc,
Et cela facilite notre rapprochement avec l'abstrait, puisque à la fin, où nous allons apprendre que nous ne sommes pas ces corps comme nous avons vu récemment, nous sommes pur esprit, mais nous avons besoin d'une passerelle pour nous aider à passer le cap et nous décrocher de cette perception de nous en tant que les enfants de la matière. Jésus est ce moyen. Jésus est la façon dont nous pouvons faire ce pas difficile parce que nous savons qu'il a été un être humain et qu'il n'est plus. Donc il a eu un corps, il n'en a plus. Et pourtant, il nous parle, il existe. C'est un être, on ne peut pas dire un être humain, mais c'est un être spirituel et un genre de conscience, certainement une grande intelligence. Il nous a légué, il nous a écrit un immense livre avec une intelligence, une sagesse absolument extraordinaire. Et il existe. Ce qui nous aide à savoir que nous pouvons aussi lâcher prise de nous-mêmes en tant que des corps et rester confiants que nous allons continuer à exister. Nous avons une existence au-delà du corps. Jésus en est la preuve. Euh, il est aussi un être d'un amour absolument infaillible, absolument inconditionnel. Son amour est d'une pureté à toute épreuve. Nous ne pouvons rien faire à cet amour qui pourrait nous exclure de son amour, qui pourrait le faire nous juger. Nous savons que c'est impossible d'imaginer un Jésus nous juger. Si nous avons cette idée d'un Jésus qui nous juge, nous pouvons être sûrs que nous avons basculé vers une interprétation biblique du Jésus, ce qui n'est pas le Jésus du cours. Euh, et pourtant, cet esprit qui était un homme a réussi son chemin vers Dieu et en suivant ce chemin d'amour pur. Et donc, la promesse pour nous est que nous puissions faire comme lui. Et c'est précisément ce qu'il essaie de nous communiquer dans son cours, c'est que nous sommes exactement comme lui et nous pouvons faire comme lui. Il nous dit même que nous étions là quand il s'est élevé, il nous a portés avec nous, mais maintenant nous essayons de rattraper cette vérité, cette réalité. Donc, il est un symbole dans lequel nous pouvons avoir une confiance totale. Et la question pour nous, avant d'aller plus loin, est est-ce que nous avons totalement confiance en lui? Quel est notre rapport à ce Jésus, au Jésus du cours? Kenneth nous dit c'est une chose très importante à savoir. Quelle est la qualité de notre relation avec Jésus? Puisque s'il reste encore des difficultés, nous n'allons pas simplement nous empêcher de nous joindre à lui, mais nous allons aussi nous empêcher de nous joindre à nous-mêmes, au Christ en nous. Jésus représente le Christ en nous, notre propre grande soi, notre propre esprit juste. Si nous avons des points de rancœur ou des points d'inquiétude ou même de colère envers Jésus, nous allons sûrement aussi les avoir par rapport à notre propre grande soi. Il y a quelque chose en nous que nous n'allons pas accepter. Donc, nous avons tout intérêt à nous poser quelques instants et pour réfléchir à cette question, quel est notre rapport à cet extraordinaire symbole d'amour? Et donc, j'aimerais bien, si vous avez envie de participer dans ce petit exercice. Vous pouvez mettre vos réponses dans le fil de chat. Vous pouvez, donc il faut juste activer le fil de chat et mettre 2, 3, 4 petits mots qui parlent de votre relation avec Jésus. Sinon, vous pouvez aussi faire une petite note et ajouter un petit chiffre de 1 à 10. 10 est j'ai une relation béton avec Jésus. J'ai une confiance absolue en Jésus. Je le laisse m'emmener où il veut. Il me demande tout ce qu'il veut. Je ferai exactement ce qu'il veut. Je ne poserai aucune question.
Si vous êtes plutôt en bas de l'échelle, c'est que j'apprécie beaucoup la présence et le message de Jésus, mais j'avoue, j'ai encore du mal à l'accepter. Il y a des moments, j'ai envie de l'envoyer sur les roses et dire qu'il n'a de lui fermer la porte et dire de revenir dans 6 mois. Et là, vous allez mettre plutôt un 2, 3 ou un 4 dans le fil de chat. Donc, je vous invite à mettre une petite notation ou quelques petits mots pour parler de votre rapport, le niveau de qualité de votre rapport, votre relation avec cette présence d'amour exceptionnelle que nous appelons Jésus. S'il s'appelle par un autre nom pour vous, donc je vous invite à remplacer sans le moindre difficulté ou scrupule le nom de Jésus par cette entité, cet être, ce symbole qui est tellement cher pour vous. C'est très important de développer une relation avec une source d'amour qui n'est pas de nous, peu importe le nom que nous lui donnons. Donc je vois qu'il y a encore quelques commentaires qui commencent à entrer. Donc, je vois fraternité et ambivalence. Quelqu'un qui mettrait un 3, amour universel, dit un autre 5. C'est mon grand frère protecteur, avec un smiley, avec des yeux pleins des cœurs, ou des cœurs pleins des yeux. Je l'aime tellement et je sens son amour si fort que ça me trouble et me fait monter les larmes. Des fois, je ne le sens plus et ma vie devient difficile car je recommence à juger et me croire importante. Merci pour ton honnêteté. 6. Il est comme un grand frère, mais je le garde cependant trop à distance. J'aspire à le reconnaître en moi, mais j'avoue que je n'y suis pas encore, vraiment. Mon ego se débat à cette idée. Point d'exclamation. Je suis plus enclin d'aller vers le Saint-Esprit et je le sollicite très souvent. Ah, d'accord. Juste une petite parenthèse. Kenneth nous disait, c'est néanmoins important de réfléchir à notre rapport avec Jésus, puisque si on se rabat facilement vers le Saint-Esprit, ça peut aussi être une genre de façon d'éviter un rapport avec Jésus. Il est impossible d'éviter d'avoir une image de Jésus dans la culture occidentale, peut-être dans le monde tout entier. Il est très important de voir si nous ne sommes pas en train toujours de projeter ces anciennes images sur la présence de celui qui ne voudrait qu'être frère pour nous, qui est là uniquement comme une source d'amour aussi importante et peut-être encore plus importante que le Saint-Esprit pour nous. Donc c'est juste, je dis pas du tout que c'est dans ton cas, mais au cas où, je t'invite juste à réfléchir si cette façon de puiser dans l'esprit, le Saint-Esprit n'est pas aussi une façon d'éviter de parler et d'imaginer un rapport direct avec Jésus. Est-ce que j'en suis? Oui. De 8, totale confiance, mais je ne pense pas assez à lui. Donc, je dis, OK, une 8, mais s'il est aussi important pour nous, comment est-ce possible que nous l'oublions aussi facilement? Donc, il est très, très important pour nous. Nous le mettons en 8, mais nous voulons aspirer à penser à lui 80% du temps, si c'est un 8. Pareil pour un 9, nous voulons aspirer à penser à lui et à sa façon de voir la vie et notre vie et la vie autour de nous à 80% du temps. Et nous poser des questions. Il n'y a aucun jugement. C'est pour se connaître. C'est pour savoir où est-ce que nous cachons encore des obstacles ou des difficultés dans notre rapport avec la sainteté, avec la pureté, avec la perfection, qui est simplement le nôtre. Pas celui de ce corps, c'est du nôtre, c'est de la nôtre, notre sainteté. C'est de perfection de Jésus et la nôtre. Donc, si nous avons une difficulté avec sa sainteté, nous allons sûrement avoir un vrai problème avec le nôtre.
Je continue. C'est mon guide à chaque petit pas. Ma relation me paraît encore trop virtuelle. Si c'est sur 10, je mettrais plutôt 6, 3, c'était sur 5, pardon. Ah, d'accord, 3 c'était, ah, d'accord, 3 c'était sur 5, je comprends. Mal compris la consigne, non, d'accord. Donc, vous êtes plutôt un 6 qu'un 3 de tout à l'heure. Merci pour l'éclairage autour du Saint-Esprit. Je réalise que je contacte l'un ou l'autre suivant les circonstances, certainement un évitement. Peut-être oui, peut-être non. Des fois, il y a juste une résonance plus facile avec l'un ou l'autre. C'est juste pour voir si on n'a pas un certain obstacle. Par exemple, j'ai entendu les gens dire qui n'arrivent pas à avoir un rapport avec le Saint-Esprit, c'est trop abstrait. Jésus, c'est beaucoup plus personnel. D'autres personnes, c'est l'inverse, qui craignent toujours le jugement de Jésus puisqu'il était un homme. Donc, il se rabatte, il s'est fait sacrifier, il est un symbole de culpabilité de nos péchés, etc. Donc ils craignent plutôt un jugement de la part de Jésus. Euh, Saint-Esprit ou Jésus, c'est égal. Merci Guy, tout à fait. C'est le Saint-Esprit qui m'accompagne chaque jour. Je lui fais Je lui confie ma journée et essaie d'y penser régulièrement. Jésus est la manifestation du Saint-Esprit, tout à fait. C'est un point que je voulais relever tout à l'heure. C'est mon recours. Non, ce n'est pas un évitement, mais une certaine pudeur. D'accord, merci Jean-Louis. Je l'ai toujours vu comme mon refuge. Je préfère le Saint-Esprit pour ce côté d'abstraction. D'accord, très bien. Parfait. J'espère que vous soyez ici et que vous regardez ceci en replay. Ça vous a donné juste un petit instant de réflexion sur la qualité de cette relation, puisque celle-ci sera également la qualité de votre relation avec votre propre sainteté, avec votre esprit juste, avec le Christ en vous, avec votre propre grande soi. Il n'y a qu'une présence de sainteté. Nous aspirons à nous souvenir de notre réalité au sein de cette pureté, au sein de cette sainteté. Donc nous devons déceler les difficultés que nous pouvons toujours avoir. Jésus est le nom que nous donnons à un symbole de cette pureté. Donc nous pouvons, j'ai entendu une personne tout à l'heure dire que la relation peut être il y a une certaine ambivalence. Kenneth, dans son rapport avec Jésus, Kenneth en parlait beaucoup de cette ambiguïté de notre relation avec Jésus qui se comprend parce que c'est exactement la même ambivalence, ambiguïté que nous gardons dans notre relation avec Dieu. Nous aimons l'idée d'un Dieu d'amour, un Dieu du ciel, notre véritable maison. Ce n'est pas pour autant que nous nous dépêchons à grande vitesse de nous réintégrer à cette perfection. Kenneth allait plus loin pour dire que nous pouvons parler de notre relation avec Jésus comme une véritable relation amour-haine et qu'il est tellement important de nous rendre compte pourquoi nous pouvons avoir une vraie difficulté avec notre relation avec le symbole de Jésus, la présence de Jésus dans notre vie. Comme vous savez, le symbole de Jésus est un symbole d'amour parfait, d'innocence parfaite et de pardon total. Il est aussi le souvenir de notre véritable identité spirituelle. Donc nous avons des bonnes raisons de l'aimer parce qu'il reflète la pureté et l'innocence de ce que nous sommes, de ce que nous sommes réellement. Le pur amour, la paix et la lumière qui sont dans notre esprit. Nous avons aussi une autre raison de l'aimer profondément. C'est parce qu'il est le chemin et la promesse de notre retour à la maison. Si lui, il a pu le faire, il nous dit, vous êtes comme moi, je suis là, je suis à côté de vous, je vous laisse ce super livre, vous pouvez le faire, je suis votre coach, je suis votre entraîneur, go, 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 vous pouvez le faire, je suis déjà là pour vous, je vous accueille les bras ouverts. Nous l'aimons pour ces raisons-là. Mais pourquoi est-ce que nous pouvons aussi entretenir des difficultés avec lui? Parce que justement, il est le symbole de notre pureté et de notre véritable pureté, notre véritable perfection. Tant que nous restons avec notre petite identité égotique, sa pureté à lui met en relief
un grand contraste. Le, la culpabilité en nous, les imperfections en nous, la noirceur en nous, les ténèbres en nous. Donc, c'est comme si la perfection de Jésus expose la réalité de notre situation avec l'ego actuellement. Si nous allons plus loin et nous considérons que c'est lui qui est parfait et pas nous, nous avons encore plus de raisons de la haïr parce que c'est évident et c'est le message malheureux d'une grande partie du christianisme. C'est lui qui est le fils préféré de Dieu et nous jouons au jeu de rattrapage depuis notre naissance et nous ne pouvons jamais aspirer à arriver à la cheville d'un Jésus aussi pur et parfait. Il ne peut avoir que de la jalousie, que du rancœur, la rancœur envers celui qui voulait juste être un symbole d'amour pour nous. Mais une autre raison, peut-être encore plus, plus puissante dans notre expérience, qui rendrait difficile pour nous de d'accepter Jésus comme notre guide entièrement, et que sa pureté semble effacer notre petit soi. Dans la présence de sa majesté, de sa perfection, notre petit soi est réduit à rien. Euh, euh, c'est comme si notre existence personnelle dépendait de notre refus de Jésus, d'une sorte de résistance à sa présence. Parce qu'accepter pleinement l'innocence de Jésus, qui est aussi la nôtre, impliquerait l'abandon total de la culpabilité, mais la culpabilité est la présence de l'ego. Donc, euh, Euh, donc, soyons vigilants et soyons attentifs à notre rapport avec cette présence que nous appelons Jésus, pour voir ces différentes difficultés que nous pouvons encore garder, prendre de rancœur, prendre de différence, prendre de jalousie que nous pouvons avoir avec lui. Kenneth disait que notre problème n'est pas vraiment avec Jésus, mais avec ce qu'il représente pour l'ego, avec ce que l'ego en a fait. Donc, souvenons-nous que chaque fois que nous avons une difficulté avec Jésus, ce n'est pas parce que c'est pas notre esprit juste qui est en train de parler, c'est notre ego qui en a pris peur. Et ce qui nous mène tout de suite vers une idée de pardon pour nos erreurs de perception de cette présence qui ne voudrait que nous aimer et nous aider. Donc, excusez-moi un instant. Ce que je voudrais faire ici, dans la partie qui reste de notre séance, c'est commencer le processus de guérison de notre esprit, de guérison de notre relation avec Jésus. Et j'ai essayé, je me suis dit, mais comment, comment faire cela? Et j'ai pensé vous partager deux choses. Euh, Au lieu que ce soit moi qui parle, je vais laisser Jésus parler. La deuxième partie. Je vais laisser Kenneth Wapnick parler dans un premier temps. Il a parlé quelques minutes dans un stage sur ce que c'est la présence de Jésus, ce que ça pourrait être pour nous. J'aimerais bien vous lire une partie de cette transcription, parce qu'il en parle d'une façon vraiment très puissante. Par la suite, j'aimerais bien vous lire quelques extraits du cours, là où Jésus parle de lui-même. Ça pourrait pas être plus clair. C'est extrêmement inspirant, extrêmement élevant. Si vous me permettez par contre, cela veut dire que je vais passer un peu de temps à lire. Dans ce cas-là, je vous invite à juste écouter ceci en essayant d'imaginer qu'un guide comme celui de Kenneth ou comme celui de Jésus est en train de vous parler directement. J'avais plein de choses que j'avais envie de faire pour ce soir, plein de choses qu'on aurait pu
dire par rapport à Jésus. Il y a une question de l'autorité, ce que ça veut dire de demander de l'aide à Jésus. Je vais peut-être laisser ça pour la deuxième partie de la séance. Donc, si ces deux sujets, comme la question de l'autorité et les questions de ce que cela veut dire de demander de l'aide à Jésus vous intéressent, je vous encourage à écouter la deuxième partie de cette séance. Mais pour la partie formelle, je préfère maintenant vous inviter à réfléchir à ces paroles de Kenneth quand on lui a interrogé sur sa façon de vouloir corriger nos perceptions de Jésus. Parce que il est évident que Kenneth veut enlever nos méconceptions, misconceptions, nos préjugés, nos préconçus par rapport à Jésus, nos mauvaises idées, idées erronées, nos idées erronées par rapport à Jésus. Et écoutez ce qu'il dit ici par rapport à Jésus. Vu que nous croyons être des individus, il nous faut un individu qui représente l'autre, l'autre que nous ne sommes pas, au-delà de nous. C'est ce que Jésus représente. Ce Jésus, je ne l'enlèverai jamais à personne, car il est votre billet, votre chemin de retour. Seul, vous ne pouvez pas le faire. Une petite parenthèse, Ken avait l'air vraiment particulièrement intériorisé, particulièrement intense quand il a parlé de Jésus de cette façon. Et je pense que c'était aussi pour cela que c'était tellement émouvant. Vous pouvez trouver cette vidéo avec sous-titrage en français qui s'appelle Un amour au-delà de ce monde sur YouTube. Kenneth Popnik, Un amour au-delà de ce monde. N'oubliez pas d'activer les sous-titres en français. Seul, vous ne pouvez pas le faire ce chemin. Faire ce chemin sans extérioriser la figure de Jésus est très dur. Et tout seul, c'est impossible. Si on n'a pas compris qu'il y a quelque chose de saint et de fort dans chaque esprit, pas de la force du monde, mais du Christ. Quelque chose dans l'esprit d'innocent, qui ne connaît rien du péché, rien de la séparation, rien du tout du système de l'ego. Et puisque nous donnons un nom, nous donnons aussi un nom à cet autre système de pensée, et ce nom est Jésus. Si vous acceptiez de ressentir cet amour, l'amour investi dans les personnes, les choses, les substances ou les accomplissements, pour le rediriger vers la figure appelée Jésus, cela vous ramènerait chez vous. Cela met fin à la particularité, car dans son amour, tout le monde est inclus. Quand vous laissez l'amour que Jésus représente imprégner votre vie de plus en plus souvent, cela n'a pas d'égal ici. La plus grande expérience d'amour ici n'est qu'une ombre blême de cet amour qui n'est pas de ce monde. Comme nous nous identifions à notre propre identité, il est très important de passer d'elle à une autre qui n'est pas nous. Il est la voie, le chemin qui nous ramène chez nous. On ne devrait pas avoir honte de l'aimer. On ne devrait pas avoir honte de demander son aide afin de lui ressembler de plus en plus et de voir le monde comme il le fait. Ne faites pas ce qu'il aurait fait, car ce que font les corps n'a rien à voir. Mais regardez le monde avec ses yeux, avec la vision du Christ, comme l'appelle le cours. Voilà ce qu'il faut faire. Quelle expérience plus merveilleuse en ce monde que de ressentir cet amour en vous et laisser cet amour passer par vous pour embrasser tout le monde. Je n'aurais certainement pas pu le dire mieux que Kenneth ici, et encore je vous encourage à écouter tout l'ensemble de ce petit passage d'un stage qu'il a fait en regardant cette vidéo. Et dans un autre stage que j'ai écouté récemment, voilà ce qu'il dit par rapport à
à l'expérience que nous pouvons avoir de ce monde quand nous ressentons la force et la présence de Jésus en nous. Il dit, quel que soit ce qui se passe dans le monde en général ou dans votre monde personnel, ce n'est pas la cause de votre détresse. On n'est jamais contrarié pour la raison à laquelle on pense. Ce n'est pas la cause du fait que vous ne mangez pas, que vous ne dormiez pas ou que vous soyez malade. Si vous choisissez Jésus comme maître et que vous sentez son amour à vos côtés, rien dans ce monde ne vous menacera. Rien ne vous mettrait en colère. Rien ne vous rendrait impatient, ni même ne vous donnerait une pointe minime d'irritation. Cette dernière phrase est un extrait, est un terme du cours. Donc, voilà pour la participation de Kenneth Wapnick dans cette séance ce soir. J'étais très content de lui laisser la parole. C'est assez exceptionnel quand nous l'entendons parler de Jésus. On a toujours l'impression qu'il canalise encore davantage que d'habitude. Il semble aller ou retourner dans un autre espace dans son esprit, où il se connecte vraiment à cette présence. Maintenant, quelques lectures du cours pour nous aider à comprendre ce que c'est cette présence de Jésus et comment guérir notre relation, comment vouloir rétablir et renforcer ce lien avec cette extraordinaire présence d'amour dans la vie et l'esprit de chacun. Dans ce passage du quatrième section du chapitre 19, il parle parlons de lui. En fait, il parle justement de notre relation avec lui et comment il peut nous aider. Donc, voici ce qu'il dit. Laisse-moi être pour toi le symbole de la fin de la culpabilité et regarde ton frère comme tu me regarderais. Ah, je trouvais ça déjà très émouvant, très émouvant. Regarde ton frère comme tu me regarderais. Posons-nous cette question. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on se regarde entre nous? Est-ce que c'est comme ça que moi j'ai regardé la caissière au supermarché ou la personne qui m'a servi au marché ou les personnes que j'ai vues à la télé l'autre soir? Est-ce que c'est vraiment comme ça que je les regardais? Posez-vous cette même question. Et c'est Jésus qui nous le demande. S'il te plaît, regarde l'autre comme tu me regarderais. Je continue. Pardonne-moi tous les péchés que tu penses que le Fils de Dieu a commis. Donc, le Fils de Dieu, il parle ici des autres. Donc, il nous demande de lui pardonner, à lui, Jésus, les fautes dont nous accusons les autres personnes de notre entourage. C'est très fort si nous y pensons. C'est le même, parce que ce même esprit de Jésus est dans chaque personne. Il nous invite, il nous encourage, il nous supplie, voilà, de voir sa présence en chacun, dans l'esprit de chacun. Je continue à lire. À la lumière de ton pardon, il se rappellera l'autre qui il est, et il oubliera ce qui n'a jamais été. Je te demande pardon, car si tu es coupable, je dois l'être aussi. Mais si j'ai surmonté la culpabilité et vaincu le monde, tu étais avec moi. Voudrais-tu voir en moi le symbole de la culpabilité ou de la fin de la culpabilité, tout en te souvenant que ce que je signifie pour toi, tu le vois en toi-même. Tout en te souvenant que ce que je signifie pour toi, tu le vois en toi-même. Voyez-vous maintenant l'importance primordiale de rétablir cette relation avec Jésus sur les meilleures bases, sur une base de respect, d'honneur, de fraternité, d'amour et de tendresse. Ce que nous voyons, ce qu'il signifie pour nous
c'est ce que nous allons signifier, nous allons voir en nous-mêmes. Parce que c'est la même chose. Il est le reflet de ce que nous pensons être. Et maintenant, je vais essayer de vous lire un passage assez long du cours. C'est dans la clarification des termes, c'est le passage sur Jésus, le Christ et le Christ. Je voudrais que vous l'écoutiez d'une façon particulière, comme si c'est véritablement une invitation de la part de Jésus à guérir notre relation avec lui, à changer de tout au tout notre conception, notre perception de lui. De l'accepter comme une source d'amour totalement inépuisable, totalement fiable et totalement digne de toute notre confiance. Il représente, Jésus ici, il représente Dieu pour nous. Et puisque c'était un problème un problème qu'on avait avec Dieu au départ, c'est un problème avec Dieu maintenant qui nous empêche de rentrer chez nous. Mais au lieu de gérer ce problème directement avec Dieu, nous allons essayer de le régler avec Jésus, puisque Jésus représente Dieu. Si nous arrivons à régler notre problème avec Jésus, nous allons aussi en même temps le régler avec Dieu et nous allons ouvrir notre esprit, permettre à notre esprit de considérer cette autre réalité sublime et extraordinaire qui est le Christ en nous, qui est la présence de Dieu en notre esprit. Et voici ce qu'il dit. Et donc, je vous invite à écouter cette lecture, ce texte extraordinaire comme une méditation avant de faire notre méditation formellement parlant, avec laquelle nous allons finir cette séance. Et voici le texte. Il n'est pas besoin d'aide pour entrer au ciel, car tu ne l'as jamais quitté. Mais il y a besoin d'aide au-delà de toi-même, circonscrit comme tu l'es par des fausses croyances sur ton identité que Dieu seul a établi dans la réalité. Le nom de Jésus est le nom de quelqu'un qui était un homme, mais qui a vu la face du Christ en tous ses frères et s'est souvenu de Dieu. J'interromps la lecture ici pour dire que ça, c'est une phrase, un petit bout de phrase que Kenneth Wapnick citait très souvent comme une formule pour notre enseignement, notre pratique avec un cours miracle. Notre objectif est d'apprendre à voir la face du Christ en tous nos frères, ce qui nous permettrait de nous souvenir de Dieu. Je continue. Ainsi, cet homme s'est identifié au Christ, non plus un homme, mais ne faisant qu'un avec Dieu. L'homme était une illusion. Donc, Kenneth nous mettait en garde de ne pas faire une idole de Jésus, de ne pas le rendre particulier, de ne pas en faire une grande histoire. Il était une illusion comme toute chose dans ce monde. Je continue. L'homme était une illusion, car il semblait être un être séparé qui marchait seul à l'intérieur d'un corps, qui paraissait garder son soi loin du soi. Ici, il y a un petit soi, un grand soi. Je répète, qui marchait seul à l'intérieur d'un corps qui paraissait garder son petit soi, le soi S minuscule, loin du soi S majuscule, comme le font toutes les illusions. Or, qui peut sauver à moins de voir les illusions puis de les identifier comme ce qu'elles sont, comme des illusions? Jésus demeure un sauveur parce qu'il a vu le faux sans l'accepter pour vrai. Ainsi, il peut nous aider à faire pareil, à identifier et à voir clairement le faux et nous dire ce n'est pas vrai. Et le Christ avait besoin de sa forme pour apparaître aux hommes et les sauver de leurs propres illusions. Dans sa complète identification avec le Christ, le Fils parfait de Dieu, sa seule création et son bonheur, à jamais pareil à lui et un avec lui, Jésus est devenu ce que vous tous devez être. Donc là, on voit un signe de son égalité parfaite avec nous. Nous ne sommes pas différents de lui, il n'est pas différent de nous. Je continue.
Il t'a guidé dans la voie pour que tu le suives. Il te ramène à Dieu parce qu'il a vu la route devant lui et qu'il l'a suivi. Donc, il est vraiment notre guide dans le sens qu'il était un homme, il a vu un chemin, il a vu le faux, il a vu au-delà, il a suivi le chemin jusqu'au bout. Et il nous dit, vous pouvez faire comme moi. Je continue. Il a fait une claire distinction il a fait une claire distinction encore obscure pour toi entre le faux et le vrai. Il t'a offert une dernière démonstration de ce qu'il est impossible de tuer le Fils de Dieu et que sa vie ne peut être changée en aucune façon par le péché et le mal, la malice, la peur ou la mort. Il parle dans cette dernière phrase de la crucifixion. Dernière démonstration de ce qu'il est impossible de tuer le Fils de Dieu, puisque Jésus n'est pas mort avec son corps, puisqu'il n'était jamais son corps, tout comme le coup on nous demande de répéter, je ne suis pas un corps, Jésus le savait, il n'était pas son corps. Donc, sa vie continue, et nous avons la meilleure preuve de cela, c'est qu'il nous parle à travers ce livre. Il est venu nous parler, entre guillemets, à travers ce livre. Il est présent pour chacun à la façon dont il peut concevoir et recevoir la présence de Jésus. Et que sa vie ne peut être changée en aucune façon par le péché, le mal, la malice, la peur ou la mort. Bon, voilà, c'était effectivement tout le mal que nous pensons qu'il avait subi à l'époque de son corps vivant, j'allais dire, mais du temps de son corps. Je continue. Quatrième paragraphe. Par conséquent, tous tes péchés ont été pardonnés parce qu'ils n'entraînaient pas du tout d'effet. Comme si nous étions là avec les autres à condamner Jésus et comme si nous étions coupables de sa mort, il dit d'aucune façon, de quoi que ce soit. Il n'y a aucune culpabilité liée à sa mort puisque nos fautes n'ont eu aucune véritable conséquence. Ça peut affecter son corps, mais son corps n'était rien, comme il essaie de nous dire. Donc, aucune raison de ressentir la moindre culpabilité pour ce que nous pensons lui avoir fait. Donc, si vous récupérez des années de catéchisme, sachez que vous êtes déjà totalement déculpabilisé et par l'Esprit lui-même de Jésus. Vous êtes totalement innocenté d'avoir voulu le moindre mal à Jésus, ce que nous continuons à faire tous les jours, en refusant sa présence, en anéantissant dans un sens son esprit, son existence dans notre esprit, et il ne prend absolument rien mal. Il ne peut pas prendre mal. Il est le reflet de notre propre grande soi, du Christ en nous. Notre propre grande soi de Christ en nous ne peut pas prendre mal ce que nous faisons ou nous ne faisons pas. Donc, je continue à lire. Ainsi, ce n'était que des rêves. Tout cela, tout cet épisode avec Jésus, sa vie ici et sa mort et sa crucifixion n'était que des rêves. Élève-toi avec lui qui t'a montré cela parce que tu le dois à celui qui a partagé tes rêves afin qu'ils soient dissipés. Il veut juste nous aider à faire dissiper nos rêves et aussi dissiper le rêve de cruauté dans lequel nous pensons avoir participé. Et qui les partage encore pour être en union avec toi. Est-il le Christ? Oh oui, avec toi. Sa petite vie sur terre n'a pas suffi pour enseigner la puissante leçon qu'il a apprise pour vous tous. Il restera avec toi pour te conduire de l'enfer que tu as fait jusqu'à Dieu. Donc, sa vie, son esprit continue. Et nous avons le meilleur témoignage de cela encore dans ce livre qu'il a pu transmettre 2000 ans après sa soi-disant mort. Il continue, il restera avec nous pour nous conduire de l'enfer des illusions que nous avons faites jusqu'à Dieu. Je continue. Et quand tu joindras ta volonté à la sienne, ce qui veut dire quand nous voulons la même chose que lui, le pardon entier de ce monde et de chaque personne dans ce monde,
y compris nous-mêmes, notre propre pardon, la disparition des illusions en faveur de la réalité. Quand tu joindre ta volonté à la sienne, ta vue sera sa vision, car les yeux du Christ sont partagés. Aller avec lui est tout aussi naturel que d'aller avec un frère que tu connais depuis ta naissance, car c'est certes ce qu'il est. Ça, c'est une phrase magnifique. Aller avec lui est tout aussi naturel que d'aller avec un frère, que prendre la main d'un frère que tu connais depuis ta naissance, car c'est certes ce qu'il est. D'amères idoles, d'amères idoles ont été faites de lui qui ne voulait être qu'un frère pour le monde. Donc ça, il parle ici indirectement du christianisme, qui ont fait de lui un être qui voudrait, un humain qui voudrait nous culpabiliser par sa mort, et prouver ça, son immense particularité, bien plus intéressante et plus favorable, plus digne que la nôtre. Ça, c'est une idole amère, selon le Jésus du cours. Pardonne-lui, pardonne ce Jésus, tes illusions et vois quel frère aimant il serait pour toi, car enfin il apaisera ton esprit et le portera avec toi jusqu'à ton Dieu. Beaucoup de sagesse, beaucoup d'idées puissantes dans ce passage que je vous encourage à lire et à relire aussi pour retrouver la paix et l'innocence qu'il voudrait que nous retrouvions par rapport à lui-même, par rapport à sa soi-disant mort, par rapport à sa soi-disant vie sur terre. Faisons en sorte que le Jésus historique soit nettoyé de toutes nos illusions et tout notre chagrin, toute notre culpabilité. Gardons uniquement la vision de Jésus comme un être d'immense joie, de bonté et de bonheur à qui nous, nous ne pouvons pas faire mal. C'est un être au-delà du temps et de l'espace et au-delà du physique. Donc, il ne crée rien de ce que nous pouvons lui faire ou ce que nous pensons lui avoir fait. Donc, déculpabilisons-nous et acceptons sa déculpabilisation, l'innocence qui nous réattribue, si tu veux. Euh, voilà, à méditer encore et encore. Et maintenant, en parlant de méditation, préparons-nous. Euh, c- voilà, c'est une méditation de guérison de notre relation avec lui. Mais je pense que c'est important d'inclure cet exercice qui nous donne l'opportunité à chacun de vraiment rétablir sa communication, sa relation avec Jésus. Donc, si vous voulez bien euh, fermer les yeux ou vous intérioriser en baissant votre regard euh, et commencer à reprendre le chemin à l'intérieur pour trouver cet endroit de grand silence et de grande paix intérieure. Je voudrais vous emmener, vous guider dans une petite méditation pour revenir vers cette présence de Jésus en nous, pour l'accepter comme notre guide, pour l'accepter pleinement comme notre guide, comme notre enseignant, comme notre frère, comme notre confident et comme notre plus grand ami. Nous avons tout d'abord besoin de faire la paix avec lui, faire entièrement la paix avec lui, en, en le regardant, peu importe la manière dont nous imaginons le regarder. C'est une présence d'amour, de tendresse, de grande fraternité. Et de penser à tout ce que
que nous ne lui avons pas dit, tout ce que nous avons besoin de lui dire honnêtement, nous pouvons lui dire tout ce qui est important à dire. Kenneth Wapnick nous disait que c'est très important de savoir que Jésus est assez évolué, est assez sage de pouvoir tout prendre. Il sait comment faire avec nos difficultés, nos problèmes, notre colère, nos jugements, nos critiques, nos rancœurs. Il sait comment faire. Il sait que nous l'avons critiqué. Il sait que nous le critiquons encore. Il le sait puisque nous critiquons encore ses frères dans ce monde. Toutes ces autres que nous ne considérons pas le Christ ou comme Jésus, ce sont les frères de Jésus. Et comme Jésus nous a dit dans ce passage tout à l'heure, si nous les jugeons eux, nous le jugeons lui. Quels sont les reproches que nous pouvons toujours avoir à son égard? Permettez-nous un instant de grande honnêteté, de grande liberté d'expression. Ne cachons rien dans notre relation avec lui. Sachant qu'il nous aime avec un amour si grand et si pur, si inconditionnel, que nous ne pouvons rien lui dire qui va changer le moindrement la force et la puissance de son amour pour nous. Rétablir une relation de la plus grande franchise et honnêteté avec lui. Sachant qu'il y a une personne, que s'il y a une personne avec laquelle nous pouvons tout dire, à qui nous pouvons tout dire, c'est avec lui. Laissons-nous ressentir cette liberté d'expression totale. Il nous connaît déjà. Il sait qui nous sommes. Il n'y a aucun secret pour lui de toute façon. Il est passé par là. Il sait ce que c'est le monde de l'illusion et de la séparation. Quelle est sa réaction quand vous lui parlez? Est-ce qu'il continue à vous regarder avec ses yeux si pleins de tendresse et d'amour? Peut-être il porte un léger sourire pour vous montrer combien il vous aime, combien vous êtes toujours parfait dans sa vue, combien il ne fait aucun cas de vos erreurs, de vos imperfections, de vos émotions, de vos rancœurs, de vos difficultés. Il est là comme cette pure présence de tendresse et d'amour. Et maintenant, nous pouvons nous permettre quelques instants de juste ressentir cet amour, de juste nous reposer dedans. C'est tout ce qu'il souhaite, que nous nous reposions, que nous nous reposions dans cet endroit tellement tranquille et confortable et en sécurité, où il n'y a rien du passé,
qui pourrait teinter le moindrement cet endroit pur, cet instant saint passé avec lui. Son visage, sa présence est tellement sereine, tellement vaste et tellement grande qu'on n'a qu'une envie, c'est de continuer d'aller vers cette présence. Peut-être nous avons même envie de nous perdre entièrement dans cette tendresse, dans cette vaste océan de gentillesse et de tendresse. Laissons-nous nous faire totalement enrober et embrasser par cet amour, par cette gentillesse et par cette tendresse. Jésus est la présence que nous acceptons comme le nôtre avant de disparaître, avant de nous fondre dans la présence de Dieu. C'est la dernière étape sur notre chemin de retour dans l'unité de Dieu. C'est de nous accepter pleinement comme Jésus, avec son entière approbation, avec son amour inconditionnel pour nous, qui nous communique notre dignité, notre valeur, notre place d'égalité avec lui en tant qu'enfant de Dieu. Il nous rappelle la présence de Dieu, son amour et sa tendresse. Il nous invite à prier avec lui dans la leçon 267. Père, tu te tiens devant et derrière moi, à mes côtés, à l'endroit où je me vois moi-même et partout où je vais. Tu es dans toutes les choses que je regarde, dans les sons que j'entends et dans chaque main qui se tend pour prendre la mienne. En toi, le temps disparaît et le lieu devient une croyance insignifiante. Car ceux qui entourent ton Fils et le gardent en sécurité est l'amour même. Il n'y a pas de source que celle-ci, et il n'est rien qui ne partage sa sainteté, qui se tienne au-delà de ta seule création, ou soit sans l'amour qui tient toute chose en lui-même. Père, ton Fils est pareil à toi-même. Nous venons à toi en ton propre nom aujourd'hui, pour être en paix dans ton amour éternel.
C'est maintenant la conclusion de cette séance. Si vous avez envie de rester dans cette méditation, je vous invite à baisser le son sur votre appareil ou de quitter la séance. Si vous souhaitez continuer pour la deuxième partie de la séance, je vous invite maintenant à doucement ouvrir les yeux. Juste avant de commencer la deuxième partie de la séance, juste le petit rappel sur le fonctionnement de ces séances. Nous pouvons les offrir de cette façon-ci, ouverte ici, accessible à tous, sans inscription, sans abonnement, du fait d'être soutenu par un certain nombre de personnes qui contribuent à ces séances. Ce nombre fluctue constamment et donc nous avons aussi constamment besoin de vous inviter à devenir un contributeur et contribuer comme si vous payez pour participer à des frais pour des cours de yoga, cours de langue, cours d'informatique ou autre chose. Une contribution que vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgroom.com. Nous avons besoin d'en parler de temps en temps, vous rappeler l'importance aussi de participer de cette façon si mondaine, mais aussi si pratique pour nous. Nous ne pouvons pas vous offrir tout cela sans régler des différentes factures derrière. Donc, pour vous parler de la façon le plus crue peut-être de ce que c'est la nature de la matérialité ici, même si nous savons à la fin, nous apprenons à la fin que ça n'a aucune réalité. Nous avons besoin d'entamer certains frais pour nous rappeler l'irréalité de la matérialité. Donc, merci pour votre aide et merci, comme d'habitude, un grand merci à nos contributeurs. Voilà. Et pour maintenant ouvrir la deuxième partie de la soirée, je vous autorise maintenant à ouvrir vos micros si vous avez envie de participer de cette manière. Sinon, si vous avez une question, vous pouvez le poser dans le fil de chat. Voilà. Oui, ok. Merci Pat. Et Patricia me rappelle de vous rappeler aussi notre retraite au mois de septembre, notre prochaine retraite en présentiel. C'est notre grande retraite de l'année de 4 jours. Donc, c'est vraiment un moment privilégié où nous pouvons vraiment passer du bon temps très profond ensemble en présentiel à la Source Bleue près de chez nous, vraiment un lieu magnifique pour faire des retraites spirituelles. Et les dates sont du 25 au 28 septembre. Donc, c'est un jeudi, vendredi, samedi, dimanche, le dernier week-end du mois de septembre. Et c'est sur les relations. Comment dépasser les illusions dans nos relations et trouver une magnifique vérité derrière. Comment corriger certaines habitudes que nous avons. Comment voir, comment trouver ces ressources en nous pour harmoniser nos relations et trouver la bonté dans nos relations avec les autres. Cette même bonté que Jésus nous invite à voir dans son esprit. Donc, on a invité aussi Jésus à participer à ce stage en fin septembre, si ça vous donne envie de participer aussi. Vous trouvez toutes les informations nécessaires en allant sur notre site, l'autre site, un cours en miracle en France.com. Merci. Nous sommes ravis de vous voir à ce stage, si cela vous donne envie. Très bien. Donc, je vous ai parlé de deux sujets. J'ai dit d'abord le sujet de l'autorité. Euh, euh, ce n'est pas très compliqué à comprendre, mais Jésus représente la vérité en nous. Notre ego, il a toujours tort. Si nous voulons rester avec l'individualité, nous devons constamment
donné tort à Jésus. Jésus est une sorte d'autorité qui n'est pas autoritaire. Il est juste, il a le bon cam, comme on dit. Il a raison sur ce que nous sommes en vérité. Mais cela déplaît fortement à notre ego, à notre individualité. Donc, cela donne lieu à ce que le cours appelle le problème d'autorité. Et nous bataillons constamment avec Jésus en lui disant, non Jésus, tu ne comprends pas, tu ne peux pas pardonner cette personne à cause de ce qu'il m'a fait, à cause de ce qu'il a dit, ou Jésus, au contraire, tu ne peux pas m'aimer moi, tu ne peux pas me pardonner, tu ne sais pas l'horreur de ce qui est en moi. Je me connais, d'ailleurs, je me connais mieux que toi. Donc, nous sommes constamment en train de lui donner raison, à lui donner tort pour éviter qu'il ait raison. Parce que si il a raison sur une chose, si on lui accorde d'avoir raison sur une perception bienveillante sur une personne, cela ouvre la porte à la possibilité qu'il ait raison pour tout. Et que ce que veut dire que nous avons tort pour tout. Donc des fois, nous nous trouvons un peu bêtement à défendre notre jugement et notre rancœur et notre émotion aigre face à une situation parfois ridicule où nous savons que c'est stupide de défendre notre point de vue ou d'insister sur notre émotion, notre sensation, notre sentiment. Nous le faisons tout de même pour empêcher Jésus d'avoir raison, empêcher notre esprit juste à avoir raison. À ce moment-là, il faut lui dire, Jésus, je n'ai pas envie de te donner raison. Tu as peut-être raison, mais j'ai pas envie de te l'accorder maintenant. Donc, j'essaie juste de voir. Ça, c'est juste un petit clin d'œil à cette question de problème d'autorité. Et j'avais aussi un autre sujet, oui, ce que cela veut dire de demander de l'aide à Jésus. Kenneth, Kenneth avait remarqué la difficulté des gens de demander de l'aide à Jésus, puisqu'il demandait Jésus constamment à réparer un problème, à régler un problème dans ce monde. Il ne peut pas faire, puisqu'il ne reconnaît pas le problème tel que nous le reconnaissons. Il voit que le seul problème et l'absence de paix dans notre esprit, c'est l'acceptation de la culpabilité dans notre esprit, du fait de nous croire toujours séparés de Dieu. À partir de cet instant où nous insistons d'être un être séparé, nous allons nous sentir très mal. Ce mal-être va donner lieu à plein de problèmes. Cela sert à rien de demander à Jésus de nous aider avec le problème spécifique, la manifestation dans le monde, l'expression dans le monde, si nous ne lui demandons pas de l'aide pour régler le problème de fond. Donc, maintenant, rien n'empêche de lui demander de l'aide avec une maladie, avec une situation financière ou autre. Rien n'empêche. Comme il dit dans le supplément qui s'appelle le chant de la prière, la première partie, c'est l'échelle de la prière. Il dit, ben, au moins, vous commencez au bon endroit à me demander pour les choses, même si l'idée, c'est d'évoluer et de faire évoluer très vite votre façon de me demander de l'aide. Au moins, nous avons établi une relation. Tout comme Ellen Shackman lui demandait de l'aide pour trouver le meilleur magasin pour acheter des chaussures. Bien sûr, par la suite, ça a beaucoup évolué. Nous pouvons aussi lui demander pour ce genre d'aide. Cela ne veut pas dire qu'on va pouvoir entendre son aide pour trouver le meilleur solde ou la meilleure maison à acheter ou à louer. Mais l'idée, Kenneth nous donnait deux informations qu'il a eues de la part de Jésus à deux reprises quand Hélène avait demandé à Jésus pour de l'aide. Voici ce qu'il a dit. Une première fois, Jésus lui a dit, ne me demande pas quoi dire à cette personne. Parce que Hélène avait demandé de l'aide à savoir ce qu'elle doit dire à quelqu'un qui était en difficulté. Jésus lui a dit, demande plutôt mon aide pour regarder la personne avec les yeux de la paix et non du jugement. C'est devenu un extrait, un passage dans le cours.
Il suit ça avec cette belle phrase, alors toute l'aide du ciel, tous les anges viendront t'aider. Donc, si nous demandons de l'aide à Jésus, il vaut mieux lui demander, par exemple, de regarder telle ou telle personne avec les yeux de la paix et non du jugement. En ce qui concerne une situation ou un événement, il dit ici, demande-moi plutôt de t'aider à voir la personne, la situation ou l'événement avec les yeux de la paix et non du jugement. C'est quasiment la même chose. Ah oui, d'enlever, excusez-moi, d'enlever les barrières à la présence de l'amour de ton esprit. C'est ça. Je l'ai mal fait le copier-coller. Demande-moi de l'aide pour enlever les barrières à la présence de l'amour dans ton esprit. Ouais. En regardant telle ou telle situation ou événement. Euh, donc, c'est ainsi que nous devons prendre l'habitude à demander de l'aide à Jésus. C'est avec le problème de fond et pas avec le problème circonstanciel, le problème qui est apparent, tel qu'il apparaît. Euh, Est-ce qu'il y a des questions, des retours, des remarques que vous avez envie de faire par rapport à cette séance, le cours, les enseignements? Le programme formellement parlant est maintenant terminé. Euh, il reste juste la séance de la semaine prochaine où j'espère faire une synthèse. Je voudrais faire une synthèse du travail que nous avons fait et de vous préparer pour la suite, vous donner une opportunité euh, de déterminer pour vous quel aspect de ce programme ou de votre travail du coup vous voulez développer dans les semaines ou dans les mois à venir. Quel est le programme que vous aimeriez développer pour vous-même? Ça vous donnerait aussi l'occasion de poser quelques dernières questions avant notre pause estivale, puisque la séance la semaine prochaine sera la dernière séance avant notre coupure pour juillet et août. Et nous reviendrons avec un autre programme, une autre série d'enseignements début septembre. Où est-ce que vous en êtes? Bonsoir Bernard. Bonsoir Martine. Oui, alors moi est-ce que tu pourrais mettre dans ta fiche pratique justement comment demander de l'aide à Jésus? Avoir quelques formulations, parce que c'est vrai que je trouve que justement c'est très important parce que c'est pas Ah, évident de oui, formuler ce oui, qu'on. avec plaisir. Très bonne idée. Merci pour ta suggestion. Euh, euh, Aussi, je te suggère, et à toute autre personne qui pose la question sur la manière de demander de l'aide à Jésus, de lire votre supplément, je ne l'ai pas ici, votre supplément qui s'appelle Le Chant de la prière. Si vous avez une édition plus récente du coup en français, ce supplément est déjà intégré à la fin de votre livre. Si vous avez une ancienne édition, il faudrait l'acheter séparément. Je crois bien que ça peut toujours s'acheter séparément avec Octave, chez Octave Édition ou peut-être en ligne à la Fnac. Sinon, je vais essayer peut-être de vous faire un copier-coller du passage concerné plus important, mais ça risque d'être un peu long, donc j'hésite de le mettre dans la fiche pratique. Mais je vais essayer de faire ça, peut-être un passage pertinent. Là où il parle justement de la façon de prier, de prier de Jésus pour de l'aide, si vous voulez, ce qui passe par différents euh, niveaux ou élargissement, étapes d'élargissement de notre façon de demander de l'aide. Ça commence par demander des spécifiques, prier pour les spécifiques. Après, c'est euh, euh, ah oui, non, ça c'est le pardon. Je veux pas mélanger, parce qu'il y a trois échelles. Il y a une première échelle, l'échelle de la prière, l'échelle du pardon et l'échelle de la guérison dans dans le champ de la prière. Donc, je veux pas mal citer cette magnifique supplément. J'ai les premières pages, même la première page de ce supplément est extraordinaire. Euh, donc, merci pour la suggestion, Martine.
Merci à toi. Ben, écoutez, on est bien tranquille ce soir. Euh, Catherine, Oui, euh, bonsoir. oui, j'ai envie vraiment de te remercier déjà pour toute cette série, pour ce soir. Euh, à un moment, j'avais vraiment tout le cœur qui tremblait tellement, tellement cet amour, il était fort et tellement de, de, la réponse à ta première question que tu as posée, de mon cœur, j'ai envie juste de répondre 10. C'est 10 que je, 10 sur 10. C'est être, être avec Jésus tout le temps et de reconnaître pour moi que c'est mon désir le plus fort, le plus profond. En fait, ça me, bah, bon, peut-être que ça me fait un petit peu peur, mais en même temps, ça me soulage tellement. C'est comme si une partie de moi qui n'était pas écoutée, qui vient, elle vient là à la surface et puis ma conscience. Et, euh, et voilà, Hmm, donc je peux vraiment dire que cette séance et méditation m'ont apporté vraiment énormément. hmm. Vraiment merci. Merci Catherine, merci beaucoup. Euh, oui, on Oui, peut passer par des moments où on est vraiment très sensible à cette présence. Parfois, c'est avec une lecture du cours, une méditation, une leçon. Et des fois, sa présence transparaît d'une façon si extraordinaire, si puissante, si profonde, que oui, ça peut faire monter les larmes aux yeux. oui, Et c'est vraiment une présence extraordinaire qui est, à la fin, c'est ta véritable nature, c'est la mienne, c'est la véritable nature de chaque personne qui est ici, de chaque être, de chaque esprit qui est ici, de chaque être où qu'il soit. Ce qui est remarquable, voilà. Ce qui oui, veut dire que on est en train euh, de nous mémoriser, de nous souvenir de ce qui est notre propre réalité au-delà de toutes ces apparences et tout ce que nous avons fait ici et tout ce que nous avons imaginé ici. Il y a vraiment une autre dimension de l'existence, de la réalité, de l'esprit, de l'être. Et ce monde devient transparent, devient tellement moins important, tellement plus léger en importance. Euh, Quand nous laissons contempler profondément la nature de cet amour totalement universel qui englobe tout et chaque chose et chaque être, chaque élément et chaque objet sans le moindre affaiblissement de cette tendresse, de cette inclusion, ce pouvoir d'inclusion et de cet amour. Très bien. Euh, merci. Excellent. Donc, nous sommes déjà à l'heure. Il est déjà 9h30. Et donc, mais j'aimerais bien clôturer cette séance s'il n'y a pas d'autres commentaires et vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine pour notre dernière séance de cette saison. Donc, ça m'a fait bien plaisir de faire cette séance. Je disais à Patricia que ça me posait vraiment difficulté. C'est difficile de parler de Jésus. Déjà, il y a tellement de choses qu'on aimerait bien inclure. Mais plus que ça, c'est une expérience. C'est pas juste les informations. Et comment les transmettre. Donc, c'était compliqué. Donc, merci d'avoir écouté avec moi, d'avoir été présent avec moi ou d'avoir regardé ceci en replay. Votre présence fait une vraie différence. Très bien. Donc, branchons nos micros, ouvrons nos micros, disons nos au revoir et faisons nos salutations pour cette semaine, sachant que nous ne sommes jamais seuls, que nous ne sommes pas seuls. Nous nous accompagnons déjà mutuellement ici cette semaine à venir et bien sûr, nous serons accompagnés tout au long de la semaine et le reste de la vie par notre grand frère, notre grand frère dans l'esprit, Jésus. Très bien. 5, 4, 3, 2. Au Merci, revoir. merci, Bonne merci. Bonne semaine, soirée. merci, merci Merci à Bernard. tous. À la semaine Bonne prochaine. semaine à À chacun, bientôt. chacune. Merci Au beaucoup. revoir. À bientôt.